Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Backstage, déjà l'épisode 200, bilan et changements à venir. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode spécial parce qu'on peut faire la fête. Aujourd'hui, on en est au numéro 200. Alors, clairement, voilà, j'ai envie de faire un épisode un peu plus détente, vous partager un petit peu mon quotidien, expliquer sur ce sur quoi on travaille, Cyril et moi en ce moment, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans les coulisses du podcast, si ça vous intéresse bien sûr. Donc, déjà, j'ai juste envie de me féliciter parce que ça va faire 2 ans que je suis quasiment on ne peut plus régulière à 2 épisodes par semaine. Ce qui, pour moi, était un challenge énorme, parce que moi, par exemple, si je me disais d'aller 2 fois par semaine à la salle de sport, ça ne tient pas plus de 2 mois. Donc, 2 ans de réussir à faire ce podcast, je suis super fière de moi. Et il s'avère que j'adore ça et que j'ai envie de continuer. Et évidemment que parfois, c'est dur, parce que, tu vois, il y a une forme de régularité qui est quand même nécessaire et de discipline. Mais j'arrive à l'avoir. Et heureusement d'ailleurs, depuis quelques temps maintenant, plusieurs mois, j'ai Laetitia qui travaille avec moi sur le podcast, qui s'occupe des montages. Au début, elle montait les interviews, parce que les interviews, ça demande beaucoup de travail. Parce que il y a des coupes, on essaye de couper les longueurs pour que ce soit le plus agréable possible pour vous à écouter. Et maintenant, elle m'aide également dans le montage des épisodes que je fais seule. Voilà, ça me permet de ne pas avoir à repasser derrière. Si je fourche, que je dois refaire une phrase, Laetitia, elle est là pour rattraper tout ça, pour que ce soit le plus agréable pour vous à l'écoute. Donc ça, heureusement qu'elle est là. Sachez que d'ailleurs, le podcast, il est arrivé à un rythme de croisière aujourd'hui aux alentours de 20 000 écoutes par mois, ce qui est assez important. Je suis assez contente. Je stagne un peu depuis 2-3 mois parce que je pense que je suis quasiment pas présente sur les réseaux sociaux. J'ai du mal avec ça et parce que ça prend beaucoup de temps déjà de faire les épisodes de podcast, de les enregistrer, de gérer les interviews et en plus de publier sur les réseaux sociaux. Voilà, mais ça on est en train d'y travailler pour se faire un peu plus connaître, mais je compte sur vous pour mettre des super notes de 5 étoiles sur les plateformes que vous écoutez. Et aussi, par exemple, de mettre des commentaires sympas, etc. Et d'ailleurs, si vous le pouvez, en fait, je pense que le top du top, si vous pouvez m'aider à faire connaître le podcast, c'est tout simplement de le partager à vos proches, envoyer un petit WhatsApp en disant « Ah, machin, j'ai écouté tel épisode, ça m'a fait penser à toi » ou « Tiens, j'aime bien ce podcast ». Faites-le parce que je pense qu'en fait, le bouche à oreille, moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, si vous pouvez m'aider pour ça, et puis d'ailleurs, si vous repartagez un épisode sur Instagram, ce sera avec grand, grand, grand plaisir que je vous repartagerai en story et que je vous remercierai. Tout ça, c'est bon à prendre. Voilà. Mais je suis contente. On continue sur cette voie. Mon objectif, c'est de faire grossir le podcast, de le doubler d'ici la fin de l'année à 40 000 écoutes par mois. Du coup, ce serait mon objectif. Mais c'est vrai que pour ça, il faut que je prenne plus de temps sur les réseaux sociaux. Bon, ça, c'est voilà. Mais bon, soyons contents, soyons fiers de nous. C'est déjà super là où on en est arrivé. Ensuite, qu'est-ce que j'avais envie de partager ? Ah oui, j'avais envie de partager aussi qu'il va y avoir des petites nouveautés sur le podcast. Alors, non, en fait, non. Je vais garder les nouveautés pour la fin. Donc, restez jusqu'à la fin. Les nouveautés, je vous les partage à la fin. Donc, déjà, les 3 grandes choses qui avancent dans notre business en coulisses. Déjà, en fait, vous vous en rendez pas compte parce que moi, je publie mes épisodes. Peut-être que vous écoutez le podcast comme ça au jour le jour. Puis moi, je partage pas ma vie sur les réseaux sociaux, encore moins en ce moment. Donc, vous savez pas vraiment ce qui se passe derrière. Surtout qu'en plus, sur le site internet, on met rien. Enfin, on n'est pas au top niveau communication pour le moment. Mais en réalité, on a recruté beaucoup, beaucoup de monde dans le Club des investisseurs sereins. Le Club des investisseurs sereins, c'est notre accompagnement où on suit des personnes tout au long de leur projet d'investissement. Donc, il y a différentes durées dans ce club. Il y a une durée de 6 mois ou une durée de 12 mois. Et au total, on a 25 nouveaux membres qu'on a accueillis entre janvier, février et mars.
Donc, ça nous fait beaucoup de travail, dans le sens où on veut absolument se consacrer à eux au max du max dans les mois à venir. On a vraiment cette ambition de créer l'accompagnement en investissement immobilier le plus complet possible et assez poussé, parce que dans notre accompagnement, vraiment, on suit les membres de façon personnalisée, on les connaît tous, les gens passent devant tout le monde dans les coachings collectifs. D'ailleurs, on a amélioré nos coachings collectifs. Avant, on faisait des coachings collectifs où tout le monde était mélangé. Maintenant, on a mis en place des SAS par thématique. Le lundi, c'est le SAS recherche de la bonne affaire. Le mercredi, c'est le SAS recherche de financement bancaire et préparation avant la signature chez le notaire. Et le vendredi, c'est le SAS gestion de chantier. Et nouveauté, on a même recruté une coach en location courte durée parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de membres qui sont, on va dire, intéressés par la location courte durée, pas tous, mais une partie. Et comme nous, avec Cyril, on n'a pas d'expérience terrain sur la location courte durée, on s'est dit, on va compléter notre club. Le but vraiment, c'est que on est le club de référence de l'investissement immobilier le plus poussé et le plus abouti. Donc on s'est dit, allez go, on recrute une coach en location courte durée qui travaillera avec nous du coup un vendredi sur 2 pour cette partie-là. Donc voilà, on évolue, le club il évolue. Si le fait de vous faire accompagner par nous, c'est quelque chose qui peut potentiellement vous intéresser, d'aller plus loin, de m'entendre toutes les semaines pour vous coacher de façon personnelle, mais à ce moment-là, bienvenue, venez prendre un rendez-vous en appel découverte juste en dessous et on pourra discuter de votre situation et voir si le club peut être quelque chose qui est fait pour vous. Mais vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de créneaux parce qu'on va vraiment ralentir les recrutements de nouveaux membres. Parce que voilà, on doit absorber les nouveaux membres arrivés, les aider à trouver leurs bonnes affaires de façon la plus efficace possible. Et je pense que on réouvrira un peu plus de portes dans quelques mois, mais pas là en avril et en mai. Je pense qu'on va vraiment limiter au maximum les recrutements de nouveaux membres parce qu'on a besoin d'énergie pour se consacrer sur les membres actuels. Sachant en plus qu'on essaye d'améliorer la plateforme, on veut mettre en place plein de nouveaux fichiers. Enfin voilà, on a plein de projets d'amélioration du club, donc on veut se concentrer là-dessus. Voilà. Du coup, je continue la suite. La deuxième chose qui avance, c'est que, je ne sais pas si vous savez, on a notre résidence principale qui est en chantier en même temps. Franchement, je suis assez contente parce que ça dépote bien. Évidemment, il y a des soucis, des problèmes, comme dans tout chantier. C'est un peu la base. Et en fait, être investisseur immobilier, c'est juste apprendre à bien vivre, de gérer des problèmes. Moi, je pense qu'il y a une part de ça. Donc, mais en soi, sincèrement, ça va. Il y a juste eu 2 fenêtres là récemment qui se sont plantées dans la commande et ils n'ont pas commandé les bonnes. Mais bon, c'est pas très grave. Tout ça, au final, tout est géré. Et ce qui est génial aussi, c'est que je me rends compte que on a trouvé quand même une super équipe d'artisans. Alors évidemment, on est tous des humains, chacun a ses qualités et ses défauts, mais vraiment, on a plutôt trouvé une équipe avec beaucoup de qualités, donc on est très content aussi, parce que finalement, ça a élargi encore plus notre carnet d'adresses, parce que c'est pas forcément les mêmes artisans avec qui on avait travaillé sur les immeubles. C'est vrai qu'au fur et à mesure, on peaufine un petit peu notre cercle d'artisans, on a plusieurs contacts pour plusieurs corps de métier, donc voilà. Donc en fait, c'est ça qui est pas mal, c'est que tout doucement, on devient meilleur et on a de plus en plus de contacts qui sont vraiment excellents. Donc, on est très content de ça. Donc, voilà. Donc, ça avance et on espère emménager fin juin dans cette résidence principale. À côté de ça, vous le savez probablement, c'est qu'on est censé être en train de chercher l'immeuble 4. Sauf que, je vous avoue, franchement, c'est dur. Franchement, c'est trop dur. Mais en même temps, je le sais, parce que, je veux dire, il y a plein de membres du club qui sont confrontés à ça. Il y a des gens, d'ailleurs, qui nous écoutent, qui sont confrontés à ça. C'est le fameux « je sais qu'il faut que je le fasse, mais j'ai du mal à me trouver du temps ». Voilà, moi, je suis en plein dans cette fausse excuse. C'est, voilà, j'ai par choix... C'est vrai que on a notre famille avec Cyril, ça c'est la priorité. On les récupère, nos enfants, à 16h. Le mercredi, on essaie de s'en occuper au maximum. On essaie de passer du temps de qualité le week-end. En plus de ça, ah oui, je ne l'ai pas dit. Je ne sais pas si vous le savez, mais je suis en train de passer un master de conseiller en gestion de patrimoine. Donc un vrai truc dans une université à distance. Mais du coup, ça pareil, ça me prend beaucoup de temps. Plus, du coup, le recrutement de tous ces nouveaux membres, le fait de les gérer, la résidence principale, du coup, l'immeuble 4, voilà, il passe un peu à la trappe. Mais ça commence à prendre forme. On s'est rendu compte que
il faut qu'on mette bien à plat les statuts de la SCI, parce que je ne sais pas si vous savez, mais on va s'associer avec des membres de notre famille sur ce prochain immeuble. Et je me suis rendu compte que c'est quand même pas mal de mettre bien à plat les statuts juridiques de la société qu'on va créer avec un avocat pour que tout soit le plus cadré possible pour éviter justement des problèmes sur le long terme, parce que tout doit être discuté en amont de l'association. Donc, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Ça nous rendra plus réactifs, je pense, après, une fois qu'on trouvera les bonnes affaires. Je suis vraiment en recherche passive. Là, j'ai une petite visite d'immeuble prévue cette semaine. Mais voilà, on n'est pour le moment pas encore en recherche très active, mais ça ne saurait tarder. Voilà, le fait de créer les statuts de la société, de graver dans le marbre, entre guillemets, l'association avec toutes les personnes avec qui on s'associe, il n'y en a pas tant que ça, hein, mais les quelques personnes avec qui on s'associe, pour que tout soit carré, pour que quand on se lance, en fait, on soit sûr de notre budget, etc. Pas que des gens nous fassent faux bons. Enfin voilà, on veut bien poser les choses avant de se lancer, donc c'est ce qu'on est en train de faire, on commence un peu les démarches là-dessus. Ensuite, mais le but, sincèrement, si fin d'année on ne l'a pas acheté, c'est qu'on a été mauvais. Voilà, c'est qu'on a été mauvais. Après, je suis assez persuadée qu'avec notre expérience, en 2-3 mois, il y a moyen de trouver une fois qu'on sera vraiment à fond. Mais en l'occurrence, on n'est pas à fond du tout, donc pour l'instant, ça avance pas du tout comme on veut. Mais voilà, on finit notre temps de préparation, poser nos objectifs, on fait de la veille passive, on fait quand même quelques visites à droite à gauche pour voir. On n'est pas encore très agressif, mais voilà, on se prépare. Et pour être honnête, je pense qu'on sera agressif en septembre, octobre, novembre. Voilà, il y a des chances que ce soit pas... voilà, on va voir. Sauf si on arrive à le faire avant. Mais j'aimerais bien quand même qu'on ait emménagé dans notre nouvelle résidence principale, parce que ça, c'est un gros sujet quand même aussi. Bon, on va voir. On va voir si on arrive à tout faire en même temps. Et donc, maintenant vous savez un petit peu notre vie personnelle, vous avez compris qu'on a une vraie problématique de gestion de temps. Parce qu'en fait, c'est assez compliqué et on a des amis qui nous comprennent pas non plus. Parce qu'on va nous dire, oui, mais je comprends pas, vous étiez rentier immobilier, c'était cool, c'était pour être détendu avec vos enfants et pas faire grand-chose. Et à la base, c'est vrai que c'était ça, parce que quand on travaillait, on était au bout du rouleau, on avait envie de reprendre du recul, et j'étais très contente d'avoir arrêté de bosser pendant 1 an et demi, 2 ans, là, 2020, 2021, toute l'année quasiment. Parce que sachez que le podcast, on a démarré en mars 2022. Le 8 mars 2022 pour être exact, on a publié le premier épisode. Donc 2020-2021, on était franchement très tranquille. Et nous, notre dilemme, c'est que ne rien faire et pas avoir de projet, ça ne nous correspond pas non plus. On veut être entrepreneur parce que ça nous plaît de gérer notre petit business, de faire développer nos projets, nos envies, s'occuper de nos clients. Voilà, ça nous rend vraiment heureux. Mais trouver cet équilibre de vie, c'est pas facile, parce que mine de rien, monter un business, moi je vous le dis sincèrement, c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus chronophage que d'investir en immobilier. Sincèrement. Je sais qu'il y en a là qui disent... il y a des personnes qui vantent la liberté financière en entreprenant, en faisant un side business, etc. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis pas douée, mais je trouve que ça met du temps. Et ça met du temps à se développer sur les réseaux sociaux, à se faire connaître, à faire ses premières ventes. Alors, aujourd'hui, maintenant, ça va faire 2 ans. Donc oui, on arrive à recruter des membres dans notre club, etc. Mais ça demande une énergie et une charge mentale qui est assez impressionnante. Et il y a des moments où, je me confie encore, je me dis, mais waouh, mais pourquoi on se met toute cette pression de monter un business ? Parce que forcément, tu as des moments de doute, en fait. Tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'on se prend la tête alors qu'on pourrait ne rien faire et se la couler douce ? Mais en fait, c'est plus fort que nous, on aime ça. Et donc, en fait, de trouver l'équilibre familial, surtout, je pense, quand tu es en phase, on va dire, de lancement de business, où on est vraiment dans une démarche de s'améliorer, de se faire connaître, d'améliorer notre club, itérer, trouver des nouvelles formules. Enfin, franchement, toutes les semaines, j'ai des nouvelles idées à mettre en place dans le club pour l'améliorer. Suivre nos clients, les chouchouter, faire un suivi personnalisé, tout ça, c'est tellement important pour nous que, en fait, ça, je peux pas dire le contraire. Ça a un impact sur notre vie familiale aujourd'hui. C'est que c'est dur pour nous
de ne pas travailler entre 16h et 20h30 et c'est dur de ne pas travailler le mercredi et c'est dur de ne pas travailler les week-ends. Franchement, c'est super dur. Parce que quand tu montes un business et que tu peux que bosser de 9h à 16h, lundi, mardi, jeudi, vendredi, je peux te garantir que tu n'avances pas vite. Parce que les entrepreneurs sur Internet, etc., qui prônent le fait de lancer un business et que c'est génial, souvent, ils n'ont pas d'enfants et ils bossent 60 heures ou 70 heures par semaine. C'est genre des brutes. Et nous, on est là avec notre 9h, allez, 15h30, à essayer de bosser du lundi, mardi, jeudi, vendredi, ça avance pas non plus à la vitesse du siècle. Donc voilà, souvent ça rogne, on rebosse le soir, on rebosse le week-end de temps en temps, on se trouve des créneaux le samedi matin pendant que Cyril va emmener les enfants aux différentes activités sportives. Moi, je retravaille 3 heures. Mais c'est juste qu'il faut que vous rendiez compte que, en fait, lancer un business comme ça, c'est quand même pas facile de le faire. Et j'imagine même pas qu'on aurait pu le faire en side business avec des enfants en bossant à temps plein. Là, tu vois, je comprends même pas l'équation, quoi. Déjà là, je trouve qu'on a du mal à trouver un équilibre familial alors que, entre guillemets, on fait que ça et en plus, on est 2 sur le projet. Mais je n'imagine même pas les gens qui sont à temps plein, les 2 parents, avec des enfants le soir et le week-end et en plus qui lancent un business. Ça, j'y crois pas, tu vois. Franchement, sur les réseaux sociaux, en réalité, on le voit, il n'y a pas beaucoup de gens avec beaucoup d'enfants. Plutôt, c'est des gens qui n'ont pas d'enfants et qui sont super jeunes. Et parce qu'en réalité, ça prend un temps de dingue. Bon, bref, voilà, je me confie un petit peu sur ce qui se passe un petit peu dans les coulisses. On est en train de mettre pas mal de choses en place pour se dégager du temps, à la fois du côté personnel. Voilà, on délègue, on va dire, des tâches ménagères au maximum pour se dégager du temps pour ce qui compte vraiment pour nous, c'est-à-dire nos enfants et notre business, parce que c'est un peu la même chose pour nous. Enfin, notre business, c'est vraiment... il fait partie de la famille, quoi. Dans notre tête, ça fait partie du truc, quoi. Et de tout ça, tout en gardant l'équilibre avec nos enfants et en réussissant à faire la part des choses, de couper du business, de réussir à pas trop y penser tout le temps non plus et d'équilibrer tout ça. Je vous avoue que c'est pas évident. Maintenant que on a pas mal de nouveaux membres, ça nous a permis aussi de rentrer de l'argent dans les caisses de notre entreprise, ce qui va surtout nous permettre en réalité de pouvoir recruter des personnes. Donc comme je vous disais, notre coach en location courte durée, ça va nous permettre aussi de déléguer, j'espère, les réseaux sociaux en partie. Parce que, ah oui, d'ailleurs, je fais mes plus plates excuses. Instagram, c'est juste la catastrophe. Si vous m'envoyez des messages, je suis navrée, mais vraiment, navrée. Mais je n'y arrive pas à répondre à tout le monde. En fait, je n'arrive pas à répondre à tout le monde. Même si, on va dire, je reçois, peut-être en moyenne 5 messages par jour. Mais ça fait que, en plus des messages sur WhatsApp de tes potes, en plus des messages des membres du club sur notre messagerie privée, en plus des messages de nous, on est coachés en business également, donc on a une messagerie où les coachs nous coachent, enfin on a des coachs business qui nous coachent, et en plus de gérer les mails qu'on reçoit, plus les messages Instagram, moi je vous avoue que là, je sais pas comment faut faire. Pour l'instant, j'y arrive pas, donc je suis vraiment navrée si vous n'avez pas eu de réponse. Vraiment, 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 je suis désolée. Aujourd'hui, je m'en sors pas encore dans tous ces messages. Je priorise. Moi, je me dis les clients d'abord parce que voilà, ils ont payé, on les suit, on les aide et ça, c'est le plus important pour nous. Mais j'aimerais vraiment réussir à répondre à tout le monde aussi sur Instagram. Pour l'instant, j'y arrive pas. Voilà, je m'en excuse vraiment, vraiment. Continuez à m'envoyer des messages, n'abandonnez pas, mais je sais que là, je pense que ça va me prendre une demi-journée pour reprendre l'historique du retard. Je pense que j'ai 1 mois de retard dans mes messages Instagram. Pour reprendre l'historique, répondre à chacun, ça me tient hyper à cœur que tout le monde ait une réponse. Mais malheureusement, j'ai pas réussi à tenir le rythme. Voilà un petit peu. Là, j'ai l'impression de m'être confiée sur les coulisses. Et pour finir, comme je vous ai promis tout à l'heure, les nouveautés à venir sur le podcast. Alors, il y a 2 choses que j'ai envie de changer. Vous allez voir des changements concrets. Bon, évidemment, le changement qui serait génial que j'avais pas prévu de vous dire, c'est que j'arrive à me filmer en même temps que je fasse mes podcasts. Mais c'est pas facile parce que ça veut dire qu'il faut être hyper organisé. Il faut que ce soit le matin, que j'ai pris ma douche, que je sois bien habillée, que je mette en place la caméra, que je filme, que je mette en place à la fois le micro qui est connecté au téléphone pour la caméra, plus mon micro que j'utilise, plus envoyer ça à un monteur. Bon, on a déjà un monteur pour les vidéos, mais je vous avoue qu'on n'est pas encore rodé, on a du mal à publier toutes les vidéos qu'on aimerait. Bon, bref, c'est un peu galère. Donc,
pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais dans l'idéal, il faudrait qu'on filme également les épisodes, que ce soit les interviews et les épisodes solo. Ça, sincèrement, il faut que d'ici la fin de l'année, ça se soit en place, ça c'est clair. Je sais pas si dans les prochains mois, là, je vais y arriver, mais c'est clair que c'est dans les cartons. Les deux choses que je pense qui vont être plus faciles à mettre en place et que je vais mettre en place très rapidement, premièrement, c'est que je veux faire des interviews en présentiel. Donc jusqu'à maintenant, quand vous entendez les interviews en général, à 99% du temps, c'est des interviews que je fais à distance, en visio, avec un logiciel de visioconférence. Et c'est compliqué pour moi d'un point de vue technique parce que niveau son, des fois l'invité n'a pas le meilleur son du monde, des fois la connexion elle est pas top, du coup j'entends pas tout. Et en plus de ça, la vidéo, elle est pas géniale non plus parce qu'on n'a pas un super décor et je trouve ça dommage parce que j'aimerais pouvoir découper des petits extraits pour promouvoir les interviews sur les réseaux sociaux, chose que j'ai du mal à faire aujourd'hui, et que c'est moins joli quand même quand on fait les enregistrements en visio. Donc, mon idée, c'est que maintenant, j'aimerais faire les interviews en présentiel. Donc, je vais commencer à louer un studio et aller faire donc ces interviews en studio. Ça va me demander d'aller probablement à Paris, que mes invités soient d'accord d'aller à Paris et d'organiser des journées interviews où je vais faire 3 interviews par exemple en studio. Comme ça, j'aurai une super qualité de son et j'aurai également un beau visuel. Voilà, pour être honnête, c'est ce que je vise de faire. C'est pas facile, mais c'est ce que je vise de faire. Quand je dis ça, je me dis waouh, j'ai l'impression que c'est tout un truc parce que évidemment ça va prendre également un budget, mais en même temps on est prêt à le faire. Maintenant on a quand même beaucoup plus de membres dans le club, donc on peut se le permettre. Et j'aimerais vraiment, moi mon ambition pour le podcast, c'est j'ai envie de vraiment devenir un podcast sur l'investissement immobilier qui soit la référence dans le domaine. Je veux vraiment être dans le top du top des podcasts sur l'investissement immobilier, donc j'ai envie de m'améliorer. Et je pense que le fait de faire des interviews en présentiel, ça va être vraiment sympa. Et même moi, pour rencontrer les investisseurs en vrai, je trouve que c'est plus sympa, ça va développer mon réseau. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de mettre en place. Et la deuxième chose, c'est que je vais faire intervenir Cyril plus régulièrement. Alors, je pense que je l'ai déjà dit dans un autre épisode backstage, mais là, pour de vrai, on est sur le point de commander un 2e micro parce que je vais également faire des épisodes en présentiel à Metz, là où j'habite aujourd'hui, pour quelques personnes qui habitent pas trop loin de chez moi et qui vont pouvoir venir chez moi. Donc, le fait d'avoir le matériel aussi pour pouvoir enregistrer un podcast à 2, ça, c'est quelque chose que je n'avais pas encore aujourd'hui. Donc, ça, on va le mettre en place. Et comme j'aurai ce matériel, en fait, ça sera beaucoup plus simple aussi de temps en temps de faire des petits épisodes en duo sur des sujets précis avec Cyril. Et comme ça va, vous allez le découvrir un petit peu parce que en réalité, Cyril, on l'entend moins que moi dans le podcast, c'est moins qu'on puisse dire, mais il est hyper présent dans les coachings, dans les accompagnements qu'on fait dans le club. Et donc, je trouve ça important aussi de le mettre en avant dans le podcast parce que il fait complètement partie du business et puis du coup c'est dommage qu'il y ait que moi. Donc voilà, donc ça c'est prévu. Voilà un petit peu pour cet épisode. J'espère que si vous en êtes là, c'est que vous aimez bien le podcast et que ça vous intéresse. Merci en tout cas pour être des auditeurs fidèles, merci beaucoup. On continue, on se donne rendez-vous à l'épisode 300. En réalité, je fais des épisodes backstage. Je me suis rendu compte, ça c'est mon 8e épisode backstage. Donc en fait, j'ai l'impression que j'en fais à peu près en moyenne tous les 3 mois. Tu vois, donc tous les 3 mois, c'est sympa. Je pense que je vous en ferai un en été, probablement un à la rentrée, un en fin d'année pour vous expliquer le bilan. Moi, j'aime bien. C'est un petit épisode bonus comme ça et je trouve ça sympa. C'est plus détente, on parle un peu moins d'immobilier. Ah, et puis pour finir, quand même, je ne sais pas si vous le saviez, on avait notre local commercial qui a fait faillite, qui a déposé le bilan, les locataires du local commercial, et du coup, ça y est, on a retrouvé un locataire. Et la bonne nouvelle, c'est que ils vont payer un pas de porte. Alors pour les experts, vous savez ce que c'est, les gens qui ne savent pas ce que c'est. En fait, un pas de porte, c'est que quand on reprend un bail en local commercial, on paye, on va dire, une sorte de forfait pour avoir le droit d'accéder au bail au propriétaire. Et en l'occurrence, ce forfait couvre largement, et bien plus, les loyers impayés. Donc en fait, au final, vous voyez, quand on a un local commercial qui met les clés sous la porte, en fait, on gagne plus d'argent que si il était resté et avait payé tout le temps son loyer.
Voilà pour la petite morale de l'histoire, c'est qu'on retombe toujours sur ses pattes. Et si vous avez écouté l'épisode de lundi où je parle justement des 3 rentabilités, en fait, vous voyez qu'il y a la rentabilité dont je vous ai parlé lundi. Si vous ne l'avez pas écouté, il faut aller l'écouter. Hyper important cet épisode de lundi. Il y a la rentabilité projetée, c'est-à-dire celle qu'on a calculée, la rentabilité d'exécution et après la rentabilité long terme. Et en fait, vous vous rendez compte que tu peux avoir une très bonne rentabilité sur le papier, mais si tu n'es pas un bon exécutant et que sur le long terme, tu n'arrives pas bien à gérer les choses, mais en fait, tu peux avoir une rentabilité pourrie. Alors que si tu es un bon exécutant, en fait, tu peux exposer ta rentabilité au-delà de tes attentes, ce qui est encore une fois le cas, parce que tu saisis, on va dire, un petit souci comme une opportunité pour faire encore plus d'argent. Donc voilà. Donc au final, c'était notre cas et on en est très content. Comme ça, vous savez un petit peu la suite par rapport à l'épisode précédent. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt!